Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, une nouvelle pousse sort de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait à l'honorer. Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après des racontars, mais il rendra justice aux défavorisés, il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays, sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme deux ceintures qu'on porte toujours autour des reins. Alors le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne qui appartient au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Ils viendront le consulter, et du lieu où il s'établira rayonnera la gloire de Dieu. Chers amis, qu'attendons-nous pour changer le monde? J'aimerais tellement que nous quittions ce temple tout à l'heure, petits et grands, en nous disant, moi, à mon petit niveau, je peux faire quelque chose pour changer le monde. Et Noël va m'aider à ça. Et pour changer le monde, je vois 3 stratégies qui s'affrontent. Vous avez la stratégie de la soustraction, vous avez la stratégie de l'abstention et la stratégie de l'addition. Faisons un peu des mathématiques. Oh, j'ai entendu les enfants dire « oh ». La stratégie de la soustraction cherche à soustraire, à éliminer le mal, la souffrance et la mort. Et c'est ainsi que Noël devient pour certains une grande période de culpabilisation de ceux qui ont trop et qui sont soupçonnés d'une manière plus ou moins explicite de causer le malheur des autres, de ceux qui ont moins. La stratégie de la soustraction est une stratégie qui combat pour qu'il y ait moins de guerre, moins de violence, moins d'injustice, moins de consommation, moins de pollution. Comme le dit Ésaïe, sa parole est comme un bâton qui frappe le pays, sa sentence fera mourir le méchant. La stratégie de l'abstention, elle, pense qu'on ne peut rien faire, malheureusement. Désabusée, pétrifiée par la peur, elle estime qu'elle fait partie des victimes et elle pense qu'il n'est pas possible de changer quoi que ce soit à l'ordre du monde. On est trop petit, on n'a pas de pouvoir. Alors, pour échapper un court moment aux difficultés, on s'autorise à fermer les yeux, et le temps de Noël est vécu comme un temps à part, hors du temps, hors du monde, pendant lequel on s'autorise à rêver au royaume de Dieu, comme d'un monde merveilleux où le loup séjourne avec l'agneau, où le petit garçon peut mettre sa main dans le nid de la vipère. Un monde où on ne commet ni mal ni destruction, comme le dit Ésaïe. La stratégie de l'addition, elle, va chercher à apporter un plus, comme les additions le disent. Certes, il est possible et même vraisemblable que nous n'ayons pas les moyens d'extirper le malheur du monde, alors pourquoi ne pas choisir délibérément de voir la bouteille à moitié pleine, au lieu de la regarder toujours à moitié vide? La stratégie de l'addition décide de miser sur ce qui est bon. Elle choisit d'investir sur la vie, sur la fête,
sur le bonheur, sur la joie. Et Noël devient pour elle une manière de diffuser ce qui fait du bien au monde, propager une sorte d'onde de bonheur et de joie, rendre la vie belle et bonne en essayant de rayonner le plus possible. 3 stratégies donc, 3 manières de penser et de vivre. L'une cherche à combattre le mal, l'autre décide de faire confiance à Dieu et à son royaume qui vient. La troisième choisit de s'engager pour bâtir et pour planter ici et maintenant. Quelle stratégie allez-vous choisir? Prenez la pensée scientifique, par exemple. La physique mécanique des atomes. Elle s'attache à remonter aussi loin que possible la chaîne des causalités, recherchant l'origine des phénomènes dans l'infiniment petit. Pour éliminer le mal, il faut, dit la science, trouver la racine du mal, la cause première, le premier moteur, comme disait Aristote. Et une fois qu'on a trouvé le coupable, il ne reste qu'à trouver le moyen de l'affronter et de tout faire pour l'extirper, pour l'éliminer, pour le supprimer. Sus à l'ennemi, en quelque sorte. La pensée scientifique fonctionne principalement selon la stratégie de la soustraction. La pensée magique, elle, est caractéristique de la stratégie de l'abstention. Il n'y a rien à faire puisque tout nous échappe, pense-t-on, et que nous nous sentons impuissants. Et c'est ainsi que nombre de chrétiens se disent « Allez, fermons les yeux, prions très fort et laissons Dieu agir. Il est si fort et nous si faibles. » Et souvent, ils se contentent de regarder le monde comme s'ils étaient au spectacle et jugent l'action de Dieu. Ils applaudissent ou ils sifflent, selon les succès ou les échecs. À la fin, les uns et les autres tirent des conclusions péremptoires et définitives, du style « pour les uns, Dieu n'existe pas », quand on voit le monde, Dieu n'existe pas, ou alors il est impuissant, ou alors il est absent, ou il est indifférent. Ou à l'inverse, Dieu est tout-puissant, et il va tout arranger parce qu'il peut tout. Il va arracher, il va détruire, pour après rebâtir et planter. Au jugement dernier, pense-t-il, les méchants vont périr, et ils l'auront bien cherché. Pensée magique de l'abstention qui pense que Dieu va faire à notre place. Chez les non-croyants, on appelle cela la stratégie de la chaise vide, du vote blanc, une sorte de politique de l'autruche qui met sa tête dans le sable pour échapper au danger. La pensée laïque, elle, inverse les rôles. Elle pense que Dieu nous a laissé tomber. Il est absent, ou alors c'est lui qui est au spectacle, assis sur le rebord du monde comme le chante Cabrel. Il juge nos actions à distance, sans jamais répondre à nos prières. Bref, il nous laisse nous débrouiller tout seuls, pense-t-il. Souvenez-vous de la citation qu'on attribue à John Fitzgerald Kennedy, qui dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ne dit-on pas « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Pour eux, voyez-vous, le ciel est vide, la terre à l'abandon, et nous sommes seuls à ramer dans la barque. Cette manière de penser provoque, voyez-vous, 2 attitudes en miroir, opposées. Vous avez d'un côté l'hyper-responsabilité écrasante de la culpabilité, avec comme égérie une jeune Suédoise qui fait peur à tout le monde, et de l'autre, un hédonisme inconséquent et égoïste, avec comme champion toute catégorie un président qui vient de perdre des élections. Prenons un cas concret, très précis, et je sais que les scouts sont très sensibles à cette question. La question ô combien actuelle de l'écologie.
La pensée, par soustraction, a voulu arrêter le nucléaire pour cause de dangerosité, de gestion des déchets, etc. Jusqu'à ce que l'on découvre que c'est sans doute la seule source d'énergie disponible, peu coûteuse et non polluante, dont nous disposons. D'autres, à l'inverse, choisissent de ne rien faire, à l'instar des climato-sceptiques, qui croient que la catastrophe déjà engagée ne les concerne pas, va leur passer à côté d'eux. Pensée magique. Enfin, il serait possible de décider de planter un arbre. 67 millions de Français, 67 millions d'arbres. 7,8 milliards d'humains, à chacun son arbre, à chacun d'en prendre soin. Penser par addition. Cette manière de penser a été théorisée par un mathématicien qui s'appelle René Thom. Et René Thom a expliqué que la multiplicité des petits changements infimes, des petits pas accumulés, permettent d'un seul coup un changement de plan, ce qu'il appelle une catastrophe au sens grec du terme, un changement radical, accumulé par des petits changements que chacun fait. Mais au fond, quand on a posé ces trois stratégies, quelle est la stratégie de Dieu en venant dans le monde à Bethléem, dans ce bébé dont nous fêtons la naissance à Noël? Est-ce lui, le rameau qui sort du vieux tronc d'Isaïe dont parle le prophète qui porte le même nom? La première chose que nous dit la prophétie, que nous avons lue dans le livre du prophète Ésaïe, c'est qu'il ne sert à rien d'attendre que la solution nous tombe tout cuit dans le bec. La solution à vos problèmes, dit Ésaïe, ne viendra pas de vos stratégies d'alliance avec les grandes puissances de ce monde, que l'on appelle la politique, l'armée, l'économie, le numérique, la science, que sais-je encore. La solution viendra du vieux tronc d'Isaïe, c'est-à-dire du vieux tronc dont vous êtes issus. Elle viendra comme un petit rameau, une nouvelle pousse de rien du tout, qui naît au milieu de vous. Vous n'êtes pas le problème, dit le Seigneur. Vous êtes la solution au problème. Vous avez la solution qui viendra du milieu de vous comme un tout nouveau rameau qui pousse. Mais l'espoir qui naît au milieu de l'humanité ne peut survivre, dit Ésaïe, que c'est l'Esprit du Seigneur reste sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne, nous l'avons entendu tout à l'heure, la sagesse, le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. À ne compter que sur ses propres forces. Comment voulez-vous réfléchir avec sagesse et discernement, dit Ésaïe. La crise écologique oppose un démenti cinglant à celles et ceux qui s'illusionnent sur ce point. Les décisions sont prises, ah oui, accord de Paris, ah oui, mais personne ne les met en œuvre. Il manque du courage, il manque de la vaillance. Et chaque minute qui passe aggrave la situation. Oui, dit Ésaïe, cela demande de la vaillance, du courage et de la liberté. L'Esprit de Dieu, dit le prophète, l'Esprit qui vient de Dieu, qui a été déposé sur Danaé tout à l'heure, qui est déposé sur vous pendant ce culte, équipe votre intelligence pour autant faire sa place. L'Esprit qui vient de Dieu équipe l'intelligence de l'homme, mais ne fait rien à notre place. N'avons-nous pas terriblement besoin de peu de liberté aujourd'hui, de cet esprit qui nous apprend à être libres vis-à-vis des modes, des pressions, des oppositions, des freins, des idéologies, des puissances, des nécessités, des manipulations, des séductions, des fausses nouvelles?
esprit de liberté, esprit de courage, esprit d'intelligence et de liberté. Encore faut-il honorer Dieu, dit le prophète, c'est-à-dire lui réserver une place, l'espace nécessaire dans notre vie, dans notre existence. La foi, dit Dieu, est une ressource inépuisable pour vous, une ressource d'inspiration, de libération et d'action. La connaissance du Seigneur devrait remplir la terre, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers, dit Ésaïe. Sans elle, sans la foi, aucune de nos stratégies, aucune de nos décisions, aucune de nos actions ne sera en mesure de changer le monde. Qu'elles essayent de combattre le mal ou qu'elles investissent sur le bien. Notre Dieu ne fonctionne pas comme un mathématicien. Dieu fonctionne ni par addition, ni par soustraction, ni par abstention. Il fonctionne par subversion, par transformation, par transfiguration. D'un bébé, il fait le Seigneur du monde. D'un frère rameau, il donne l'espérance. Il ne rejette pas ce que nous faisons, comme par soustraction. Par son esprit, il n'agit pas non plus tout seul dans notre dos, comme par magie ou comme par addition pour faire autre chose que ce que nous faisons. Par son esprit et par notre foi, il transforme ce que nous faisons pour en faire son royaume et pour que l'amour triomphe. Tout à l'heure, vous allez voir un mobile avec 12 mots. Liberté, justice, paix, lumière, espérance, douceur, joie, connaissance, pardon, engagement, estime de soi et des autres. Toutes ces valeurs humaines, toutes ces actions que nous pouvons mener sont susceptibles de changer le monde si elles sont transformées par notre foi, fruit de l'Esprit de Dieu. La foi est la source de nos valeurs, si et seulement si nous lui laissons la place. Alors, par la foi, nos valeurs seront inspirées, nos actions seront inspirées et le monde changera. Alors et alors seulement l'amour viendra, l'amour qui est tout en haut. La foi tout en bas, l'amour tout en haut. Et au milieu, nos actions, ce que nous déciderons de faire. Alors et alors seulement seront transformés l'antagonisme, l'instinct naturel de prédation qui fait que c'est dans la nature même du loup d'essayer de manger l'agneau, que c'est dans l'ordre du monde qu'un lionceau apprenne à tuer le veau, et que le serpent soit toujours un danger pour le nourrisson. C'est la nature même du monde qui peut être subvertie, transformée, changée par notre action de chrétien, enracinée dans notre foi chrétienne. Oui, nous pouvons changer le monde. C'est possible. Alors se réalisera la prophétie d'Ésaïe. Ce jour-là, le descendant d'Ésaïe sera comme un signal dressé pour les peuples du monde, et du lieu où il s'établira, rayonnera la gloire de Dieu. Mes amis, ensemble, par nos actions, changeons le monde. Amen.